Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Regardez ça si c'est pas beau. Nous sommes en direct ici depuis le lycée Rabelais à Civergol à côté de Saint-Chély. Mettez des petits cœurs, likez, bonjour et bienvenue. On va parler d'équitation et de maréchaux ferrants, de maréchalerie, du bien-être animal. Et on va parler aussi de formation. Et aujourd'hui, c'est une grande journée de rencontre avec des plus que professionnels qui sont venus présenter leur savoir-faire ici. Et on va passer quelques moments, quelques minutes avec justement ces professionnels. Alors toujours faire attention, quand on passe derrière un cheval, ça serait idiot quand même que je me prenne un petit coup de sabot. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Alors que se passe-t-il ici ce matin? Bonjour. Bonjour. Alors que se passe-t-il ce matin? It's a perfect day in France. Yes, perfect time, yes of course. Alors what's happened this morning? We've been giving a demonstration for the company FIM and Mustard Hoofcare and Jim Blurton Tools. And so we've been shoeing a horse, showing modern farrier techniques. Ok, thank you. Alors pour les personnes, donc c'est monsieur est venu et il fait une démonstration donc des techniques par rapport aux chevaux sur de la maréchalerie, etc. et tout. Thank you so much. On va aller voir ça, on va continuer un petit peu parce que l'idée. Sorry? Ah, il parle français, bah magnifique. Bonjour messieurs, qui est-ce qui veut me dire un mot? Bonjour monsieur, qui est-ce qui fait bonjour? Que faisons-nous ici ce matin? En fait, c'est une conférence organisée par FIM, France Maréchalerie. Et voilà, ils invitent des professionnels et ils font des démonstrations de différents produits. Alors différents produits, puis c'est important aussi comme ça de voir l'apprentissage, parce qu'il y a beaucoup d'élèves aussi qui sont là pour voir un peu ce qui se passe. C'est des métiers d'avenir, le bien-être animal. Hein. Oui. Oui, des métiers d'avenir, j'espère. Alors, on va voir ça avec monsieur. Bonjour monsieur, vous parlez français? Non. Non? Ah ben ça tombe bien. Alors, qu'est-ce que vous faites avec le cheval? Là, vous faites quoi ici aujourd'hui? What are you doing now in this place? Demonstrating modern materials, new products. D'accord, de nouveaux matériels, nouvelles productions with horses. And which are your demonstration? About what? About... A method of Show me. casting, putting a cast on a horse's foot that, as a support mechanism. As you can see, we've rebuilt the foot with a cast material. D'accord, donc monsieur disait qu'il a un matériel qui est mis autour du pied du cheval, qui est une nouvelle technique. On va aller voir ça un peu plus loin avec quelqu'un qui parlera peut-être un peu mieux en français. Yes? It is for horses that the hoof is not strong. D'accord. Yeah, so this is a new method of encapsulating the foot and making it stronger. Je pense que vous avez compris, donc c'est quelque chose donc qui est pour le bien-être du cheval et du coup qui encapsule justement. Je ne saurais pas trop vous donner plus de détails. Merci, thank you so much. Alors, mademoiselle. Ah bah oui, bah ils sont tous partis, mais je vais tous les attraper derrière vos collègues. Alors vous, ici, vous êtes quoi? Vous êtes au lycée Rabelais? Oui. Alors qu'est-ce que vous faites? Je suis élève en CAPA 2 Maréchal Ferrand. CAPA 2 maréchal Ferrand. Mais pourquoi un jour vous vous êtes dit je vais faire ce métier? Parce que j'aimais bien les chevaux, j'aimais bien le travail manuel et du coup, voilà. Et du coup, voilà, alors, ça se fait en combien d'années? 2 années de CAP. 2 années de CAP, et là vous en êtes à la deuxième. À la deuxième. Bon, c'est top, vous regrettez pas, je suppose? Non. Et pourquoi vous êtes venu ici? Parce que c'était le lycée le plus près de chez moi. Sûrement le plus sympa aussi, parce que vos collègues, ils ont l'air bien sympas. Hein. Oui, ça va. Bon, alors là, donc, ce monsieur, il montrait les nouvelles techniques, hein, c'est ça? Oui. Alors, technique de quoi? Est-ce que vous savez me dire? Pour protéger justement les sabots, hein? Oui, voilà. Eh ben écoutez, on va aller se renseigner un petit peu plus, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, tout va bien. Regardez, elle est là ici, elle est en train de filmer son collègue et tous les autres ils vont se barrer. Regardez là, ils se sauvent tous, c'est comme ça. Dès qu'on approche une caméra, en général, tout le monde se sauve en courant. Mais ne vous inquiétez pas, je les aurai. Alors ici, voilà, il y a de la démonstration et tout. Je découvre, hein, c'est un métier que je connais pas du tout. On va se balader un petit peu, on va essayer de prendre un petit peu l'ambiance. Il y a eu des démonstrations ici tout à l'heure. Et puis là, maintenant, il y a une conférence, justement. Bonjour, monsieur. Racontez-moi un peu ce qui se passe ici, monsieur Laurent. Alors voilà, c'est la société France Industrie Maréchalerie qui organise une réunion de maréchaux ferrants.
Alors pourquoi faire ça ici à Civergol aujourd'hui au lycée Rabelais? Parce que nous avons un commercial qui est dans le secteur et en fait c'est une semaine où on fait le tour de France. Nous allons mercredi nous allons dans le sud-ouest et nous remontons en Mayenne vendredi ou une autre réunion aussi. Vous y allez à cheval? Non, en camion. Bon, présentez-moi un petit peu 2 secondes là. Qu'est-ce qui se passe ici? On a un animateur, il y a eu des démonstrations à cet endroit-là tout de suite. C'est des échanges avec des professionnels. C'est quoi le principe? C'est pour acheter du matériel? Le principe c'est là en fait la conférence c'était sur les pieds nus. Le principe c'est de faire venir des sommités de la maréchalerie. Là vous avez le monsieur qui est ici, qui est Jim Burton, qui est 6 fois champion du monde. C'est lequel? Jim Burton, ah oui, c'est le monsieur que j'ai eu au début, d'accord. Voilà, vous avez Grant... Il parle que en anglais d'ailleurs. Oui, il est anglais. Vous avez Grant Mount qui est là. Et vous parlez anglais? Du tout. Ah bah bon, monsieur Burton, venez avec moi. Ok, World Champion, six time? One time. One time, oh. World champion 6 times. 6 times. Why? What to do to be the world champion? A lot of hard work. Very hard work? It's a long competition. It's over 1 week in Calgary, Canada, where you have to make many different shoes. D'accord, vous devez faire différents sabots, différents travails sur les chevaux. And shoe horses. D'accord, ok, sur les sabots. Yeah. D'accord, vous devez habiller les... D'accord, ok. So there are normally about 80 to 100 competitors from all over the world. Ok, 80 compétiteurs dans le monde entier. You do the shoemaking competition, and then the best 10 people do the horseshoeing. D'accord, et c'est les 10 meilleurs ensuite. So that's how it... And you are the first. I was first, Which year? 2005. Ok, merci. En 2005. I competed there 17 times, top 10 every time. Ok, congratulations. Et where is your colleague? My biggest trouble, of course, was my friend Grant Moon. He was always there, so Ok. he beat me many times. Alors, 6 times, where is Mr. 6 times? Where is Mr. 6 times? He's hiding somewhere. Alors, désolé pour le côté anglais, puis en plus, moi, l'anglais, c'est pas trop mon truc. Je le comprends mieux que je ne le parle, mais j'y arrive. On se débrouille. Ah, il était là, mais... Ok, bon. Alors, je verrai. Right by that far. Ok, behind... ok. Come with me, venez avec moi. Non, bon. Alors, attendez, je vais à la pêche aux infos. Je vais essayer de trouver le champion du monde de la 6e fois. Hop, c'est où? Bonjour messieurs, qu'est-ce que vous cherchez là? On cherchait une réduction. Une réduction sur la vitesse et une réduction sur le prix? Sur le prix. Bon. Non. Alors c'est quoi ces appareils messieurs? Ponceuse à bande, c'est pour... Ponceuse à bande, donc c'est quoi? On met le cheval à l'envers et on ponce les sabots, c'est ça? C'est exactement ça, on jette la ponceuse, il se fait les pieds tout seul dessus. Bon, c'est magnifique. Ah oui, alors... Bon, génial. Merci, vous arrivez de où? De la Loire. De la Loire, du lycée Saint-André. C'est cela. Alors attendez, bougez pas parce que j'ai un champion du monde là et puis je reviens vous voir après. Bonjour. Bonjour again. Bonjour again. Bon, world champion, 6 time. Yes. You speak French? No, je ne parle français. Si, très bien, c'est super, merci. Why are you in this place now? I'm sharing my experience. Vous allez montrer votre expérience. I consult for the Swiss company Mustad, and over the years, because I've been successful at shoeing competitions and working at veterinary clinics, I now go around and share my experience. En résumé, vous avez compris, il montre son expérience. Do you think it's very important for the students
to learn justement to show your professionalism? We're an evolving industry. Tradition is great, but tradition changes, and we have to stay ahead of the game. Yes. Ok. Alors, les choses changent beaucoup, donc monsieur était là ici pour nous montrer un petit peu tous ces changements. What are you doing now? Your work now? You show something? I shoe at veterinary clinics, and I shoe horses that are underperforming, so jumping horses, dressage horses. When now? Not today, but when I'm at home. I've just finished my demonstration. I did a lecture. D'accord. Alors, monsieur a terminé, d'accord. And I've shot a horse with a small problem and showed how to use modern materials. We'll use the word modern materials. Donc il nous montrait, il a fait une démonstration tout à l'heure avec du matériel moderne, oui. And horseshoeing is just like any sport. Now we talk about podiatry and advances in podiatry. So athletes need more analysis so that we know that we're doing everything we can to keep them sound. Yes. Alors, where is your material? My material. Yes. Could you show us? Alors, je sais pas si vous avez compris tout. Moi, je comprends pas tout. Explain to us. Explain. What is this? So this is a pad. This is for supporting the frog. Okay, c'est pour supporter le sabot. This is like having a custom arch support in our shoes. Semelle. So that it's not just it supports our foot. Through the foot, we also support our leg. And so many of the injuries that horses have are just like people. They're repetitive strain injuries. And so by having good podiatry, we can limit the amount of repetitive strain injuries. Okay, thank you. And yes, show me. Show us. We have shoes, so you can see this is a modern shoe. This is a more traditional shoe. And this one doesn't have an edge that's rolled, where this one, the Libero, when I push on it, you can see that it rolls over. Okay. So it comes prepared to help the horse move forward faster. D'accord, okay. Like me? Like you, yeah. No, it's better. Okay. Est-ce qu'on fait beaucoup? Are we doing a lot of new technology for horses? It's every year it's updating. Okay, so Tous les ans, il y a des nouveautés, oui. we've always had good tradition in horseshoeing in Europe, and now it's turning. Horses are having to compete at higher levels. The expectation from the horses is more, so that we have to try and keep their careers longer because they're so expensive. Oui, alors donc ce que disait monsieur, c'est que en gros il y a aussi une question d'investissement par rapport aux chevaux pour que les carrières soient plus longues. Yes, of course. And for you, it's very important to be at this place with students. Oh, absolutely. For me, it's the ability to communicate with the next generation so that they have something to strive for. You know, we're all looking for excellence. And D'accord. Monsieur disait que c'est important de communiquer avec les étudiants et que justement pour montrer l'excellence. so I'm here to inspire the next generation. You know, I'm at the end of my career, but there's a lot of young people, and so they have another 30 years. Ok, merci. Alors donc, il disait que monsieur, en résumé, c'était important justement d'avoir ces expériences avec tous ces jeunes. What is your planning now? I have another seminar on Wednesday, but for me, I will listen to the other lectures here because I'm always looking at learning more. You know, we're never too late to learn. Of course, we are learning always. I don't want to become a dinosaur in my industry. Ok, bien, ben merci beaucoup, thank you. Thank you. I've enjoyed my time in France. Merci infiniment de nous avoir accordé ces instants. Could you repeat your name, please? My name is Grant Moon. Okay, and 6-time world champion. Yes, I've won the World Championship 6 times. I was lucky. Okay, thank you for this moment. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, merci. Alors, désolé, j'ai pas tout traduit parce que pour être honnête, de temps en temps ça m'échappait un peu. Alors, je reviens avec nos amis de Saint-André, le lycée agricole privé de Saint-André. Alors, monsieur, est-ce que vous avez trouvé... Bonjour, messieurs. Alors, vous êtes venus pourquoi ici aujourd'hui ?
Pour un petit peu voir ce qu'il présentait, voilà, Grand Moon, tout ça, démonstration. Il est derrière nous, 6 fois champion du monde. Ah oui, ouais. Impressionnant, non? Impressionnant, ouais. Alors, on en retire quoi justement de cette expérience avec des champions comme ça? Parce que ils sont champions, c'est une chose, mais il y a un savoir-faire. Ouais, ce qu'on en tire, c'est que ça nous apprend aussi à donner le meilleur de nous-mêmes, encore plus essayer de se dépasser, puis voilà. Vous pensez que c'est un métier d'avenir? Ah oui, oui, c'est un métier d'avenir. On y revient plus ou ça a toujours été un métier particulier? Parce que bon, il y a la course, mais il n'y a pas que, on pense tout de suite aux chevaux de course, mais il n'y a pas que ça. Ouais, non, il y a tous les chevaux de CSO, les chevaux de dressage, tous les différents chevaux de sport. Puis en plus, on va remettre les chevaux dans les champs maintenant, il n'y aura plus de pétrole, ça va être magnifique. Oui, là, il va y avoir du travail. Alors vous êtes où? C'est quoi votre cursus? Moi, je suis élève en CAP à Suril-Comtal avec Philippe Zender, et après j'aimerais bien enchaîner sur un BTM. Voilà. Pourquoi avoir choisi ce métier? Déjà par amour pour les chevaux, et après parce que c'est un métier, il y a un vrai savoir-faire, voilà. Aussi c'est bien, je trouve, d'être indépendant. Moi c'est ça qui m'intéressait aussi. Donc l'idée par la suite, c'est quoi? D'avoir votre camionnette et de se balader? Oui, ouais, c'est ça, d'être à mon compte. Voilà, d'être à mon compte, c'est ce que je veux. C'est parfait, merci. Votre prénom? Merci, Alexis. Alexis, merci infiniment. Donc voilà, on est ici au lycée Rabelais à Civergol. Et tout de suite, il y a des démonstrations de matériel, conférences, etc. Et puis je vais essayer d'attraper. Bonjour. Vous avez un bien beau logo sur votre veste, monsieur. FIM, France Industrie. Alors, et vous faites quoi alors? Je suis maréchal. Alors, maréchal, racontez-nous. Je suis installé depuis septembre, donc je viens de m'installer. Moi, je sors de l'école. Alors, quelle école? De Suril-Comtal, au lycée agricole privé de Saint-André. Alors, pourquoi être ici aujourd'hui à Civergol? Tout simplement parce que France Industrie Maréchalerie m'a invité à venir à ce joli rassemblement où on va apprendre plein de choses. On a la chance d'avoir 2 champions du monde qui sont avec nous, Grant Moon et Jim Blurton. Donc c'est eux deux 7 fois champions du monde. Ouais, quand même, c'est énorme. Voilà là. C'est beaucoup. C'est vraiment. Ça vous inspire un peu comme ça? Oui, et puis ils nous expliquent énormément de choses. On apprend plein de petites techniques qui nous font gagner du temps. Par exemple? Quand ils ont fait la reconstruction tout à l'heure sur un pied qui était tout simplement complètement affaissé, ils nous ont montré quel produit utiliser, quelle technique utiliser tout simplement, et ça nous fait. C'est important vraiment de voir des champions du monde comme ça qui s'exercent devant nous en plus. Avec gentillesse en plus, ils sont adorables, c'est des amours. Bienveillance même. Bienveillance, c'est le mot, vous avez entièrement raison. Alors, et ces messieurs, ils font quoi derrière? Bonjour messieurs, ils sont en train de courir. Attendez, j'arrive. Alors, ils font quoi? Vous faites quoi? Attendez, j'arrive. Hop, hop, hop. Vous partez où? Vous faites quoi monsieur? Nous, on est commercial France Industrie Maréchalerie. D'accord, et alors là, vous avez signé des gros contrats. Magnifique. Alors, on vous le souhaite. Hop. Alors. Bon, j'espère que mes amis du lycée ici Rabelais vont venir me rejoindre. Il y a 2 modèles. Alors, c'est 1 mètre et 80. 80, ouais. La longueur, je veux dire. Longueur. Bon, et Gaston Mercier, il cherche quoi là? Bonjour messieurs. Vous cherchez quoi? Vous proposez quoi? Oula, non, moi je suis juste représentant. Gaston Mercier, dans ce bazar? Non, je suis maréchal pour Gaston Mercier. Maréchal, nous voilà. Et monsieur, alors vous vendez donc ces appareils? Non, nous, on est italien, c'est un fournisseur expositeur de l'Italie. On vient d'Italie. Vous venez d'Italie. Alors vous vendez quoi, monsieur? C'est quoi vos appareils? En gros. Je commence dans les forges de la ponceuse, de faire un aluminium. Nous, on fait ça nous-mêmes. On a l'usine et on va produire ça. Eh bien super. Eh bien écoutez, allez-y monsieur, je vous laisse négocier vos affaires. Alors qui, quoi, où, comment? En fait, il y a beaucoup de matériel et puis il y a des machines à café. Voilà, écoutez, et j'aimerais bien vraiment que mes amis, s'ils m'entendent de Civergol, arrivent. Alors, vous lui demandiez quoi, notre ami?
On discutait simplement, je lui demandais quand est-ce qu'il était arrivé en France. Donc, on a entamé la conversation. Bon, vous avez goûté l'aligo? Have you eat aligo? Did you eat? Oui, l'aligo. Did you eat aligo? The specialty that you eat? No. Ah ben il va falloir, hein. No. We came in so late last night. We only had a McDonald's. Bah voyez, merci. Donc dans la bonne humeur, la bonne ambiance ici. Et puis je vais essayer de vous avoir un petit peu d'ambiance, savoir ce qui se passe par ici et par là. Non, il y a d'autres choses, mais j'ai absolument pas le détail. J'ai absolument pas le détail. Mais voilà, c'est ce qui fait. Bonjour. Alors, vous étiez en conférence? Non, vous ne savez pas. Conférence à quel sujet, madame? Sur le pied nu, une affaire de maréchalerie pour les maréchaux ferrants, monsieur. Ça n'a rien à voir avec les tongs, les pieds nus. Pourquoi pas? Alors racontez-nous un peu justement ce beau métier de la maréchalerie, des spécialités, puis surtout l'importance d'être présent ici aujourd'hui. Je sais pas quoi dire. Si. Alors vous maîtrisez le sujet, j'imagine. Oui, mais je suis maréchal depuis 18 ans, donc je suis censée maîtriser le sujet, mais on apprend tous les jours en maréchalerie. C'est ce que nous expliquaient certaines personnes, et puis en plus on a la chance d'avoir des champions du monde. Moi j'ai notre championne à nous, elle est ici devant nous. Vous exercez où? Je suis installée en Haute-Normandie, proche de l'Île-de-France. Voilà. Ah oui d'accord, ok. Eh bien écoutez, c'est très bien. Alors pourquoi êtes venu aujourd'hui d'ailleurs? Parce qu'on m'a sollicité pour une belle conférence sur le pied nu, parce que dans mon métier de maréchal, je fais beaucoup de parage pieds nus, et de plus en plus. Alors pour les spectateurs qui sont en direct avec nous, qui savent pas ce que ça veut dire, même si pieds nus, je peux imaginer, ça consiste en quoi? C'est-à-dire que les chevaux ne portent pas de fer, voilà. D'où la nécessité d'un entretien régulier, j'imagine. Oui, voire même assez contraignant. Il faut les entretenir très régulièrement, oui. Alors, dans l'idée, c'est quoi? Alors, quel est l'avantage du pied nu? L'avantage du pied nu, c'est d'alléger au maximum le dispositif, c'est d'être plus libre, pas avoir de problème de déferrage, c'est plus léger, mais par contre, ça demande un vrai suivi. Et par contre, du coup, les chevaux ne peuvent pas aller n'importe où non plus, j'imagine. Mais ça dépend des animaux. Il y a des animaux qui s'adaptent très bien à tout type de terrain. Il y a des animaux qui s'adaptent pas du tout. Et on fait du cas par cas, en fait. On fait de la gestion au cas par cas. C'est-à-dire que chez, entre guillemets, une exploitation dans un haras ou ailleurs, ou chez des particuliers, il peut y avoir des chevaux en pieds nus et d'autres non. Exactement, oui. Et c'est le cheval qui dicte un petit peu, alors du coup, non? Le cheval qui choisit, oui. Qui nous dit ce qu'il est capable d'endurer et de supporter, voilà. Alors vous, qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? J'aime mon métier complètement. C'est un métier de passion, donc j'ai pas de préférence. J'aime être avec les chevaux, j'aime améliorer leur locomotion, les rendre confortables, avec ou sans fer, peu importe. Voilà. Et alors ça commence par un lien de confiance, j'imagine, avec les animaux, non? Avec les animaux, avec la personne qui vous les confie, oui. La confiance est primordiale, oui. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Pourquoi avoir choisi un jour justement de faire ce métier? Pourquoi avoir choisi de faire ce métier un jour? C'était un petit peu un défi parce que moi j'ai commencé en 2002-2003 et je faisais partie des seules femmes qui se lançaient dans un métier très très masculin et très viril, on va dire. Et vous en sortez bien, j'imagine. Oui, je m'en suis bien sortie. Je suis une petite bonne femme d'1m55 pour 48 kilos. Et c'était un petit challenge et j'y suis arrivée. J'ai été reconnue par mes pairs dans toute la France. Donc ça, pour moi, c'est une belle réussite. Et alors justement, venir ici témoigner devant des jeunes, hop, je mets un petit plan sur des jeunes, de l'amour de votre métier et que justement c'est accessible. Il y a beaucoup plus de filles. Hein. Dans les écoles, il y a des fois 90% de filles. Et pour quelle raison, d'après vous? Je pense que c'est l'amour des animaux et de travailler auprès des animaux, bien que ce soit un métier physique et très technique. Les femmes sont douées pour les métiers techniques et où l'intelligence doit primer sur la force. Nous dit-elle avec son petit sourire espiègle. Mais vous avez entièrement raison, madame, je vous soutiens totalement. Voilà. Bon, pour rien au monde, vous ne changeriez de métier, j'imagine. Non, non. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui nous écoute là, ou qui dans son entourage aurait une personne qui pourrait être intéressée par ce métier? Comment on fait?
Comment on fait? On s'adresse à un établissement comme ici? C'est un métier très difficile et où il faut avoir une vraie volonté, une vraie passion. Donc il faut quand même essayer, se rapprocher d'une entreprise et faire un stage de découverte pour voir si on est prêt à endurer une formation et par la suite s'installer ou travailler comme ouvrier. Ça se passe comment juste moi j'y connais rien dans votre métier, enfin j'y connais comme tout le monde, mais ça se passe comment? Il faut un diplôme pour exercer, j'imagine. Il y a quoi? Il y a une fédération, il y a quelque chose. On est indépendant, on peut travailler peut-être pour des groupements ou quelque chose? Comme c'est un métier réglementé, donc depuis 1996, il faut un diplôme d'État. Donc il faut aller... C'est un diplôme d'État. C'est un diplôme d'État, c'est un métier réglementé. On ne peut pas toucher au pied des chevaux sans avoir un diplôme d'État. C'est la loi. C'est normal. C'est normal, c'est comme les coiffeurs. C'est même plus que ça, je pense. C'est limite vétérinaire, non? Oui. C'est pas vétérinaire, mais c'est... Oui, on est un petit peu les ouvriers, entre guillemets, des vétérinaires, oui. Pour les pieds des chevaux, oui. Voilà. Et j'imagine que vous avez aussi une certaine expertise et du coup vous orientez après les propriétaires. Oui, voilà, on a une expertise technique et ce qui est important c'est l'accompagnement aussi des chevaux. Voilà. Écoutez, c'est bien dit, merci. Rappelez-nous comment vous appelez. Stéphanie Repnikov. Voilà, ça vaut des points au Scrabble, ça. Ça vaut des points au Scrabble. J'ai pas compris. Je disais, ça vaut des points au Scrabble. Oui, avec 2 F. En plus, mot contre triple, merci beaucoup. Alors, mesdemoiselles, bonjour, vous alliez poser des questions. Quel genre de questions vous allez poser, mademoiselle? Non, je sais pas, c'est votre copine. Voilà. Allez-y, je suis pas là. Vas-y. Alors, vous sauvez pas. Je bouge pas. Juste 30 secondes. Alors, pourquoi vous êtes présente ici aujourd'hui? Je suis présente pour avoir plus d'informations, plus d'expérience, plus de connaissances et avoir une plus grande ouverture d'esprit. C'est bien d'avoir des échanges comme ça avec des professionnels. Ah bah oui. Des gens établis, on va dire. Ah bah oui, c'est génial parce que du coup ça nous permet d'avoir plein d'autres œils, plein d'autres avis différents et sur plein de chevaux différents, de toute la France quoi. Donc il y a vraiment toutes les disciplines et de partout quoi. Alors vous êtes où? À quel établissement? Moi je suis à Suril-Comtal, donc dans la Loire. Et j'ai fini mon CAP, là je suis en bac pro CGEH et je vais me conduire vers un brevet technique des métiers pour avoir beaucoup plus d'expérience et de connaissances. Allez, perdez pas de vue la dame, allez-y, je vous laisse la rattraper. Merci de d'avoir répondu un petit peu à mes questions. Donc je vous rappelle, nous sommes en direct ici du lycée Rabelais-Sivergol. Rencontre comme ça ici de Maréchaux-Ferrand. Alors il y a des conférences qui sont données, des démonstrations qui ont lieu ce matin. 2 champions du monde au total qui totalisent 7 fois, ils sont 7 fois champions du monde. Messieurs, dames, bonjour. Que faites-vous? Alors que faites-vous? Nous sommes en train de faire des manifestations pour nos clients maréchaux. Toujours en faisant le Tour de France? Toujours en faisant le Tour de France. Bon, et tout de suite, alors c'est quoi le programme? Tout de suite, c'est Monsieur Mustad qui nous explique la fabrication des clous et des fers. D'accord, parce qu'on ne trouve pas ça évidemment chez Castorama. Ah non, du tout. Vous avez 2 fabricants au monde. Vous avez 2 fabricants au monde, donc il faut les faire soi-même du coup ou... Il y a 2 gros fabricants mondiaux sur les fers à chevaux. D'accord, et alors ça se passe comment du coup? Alors c'est des usines qui sont vraiment ça paraît très simple à faire à cheval, mais c'est très technique à fabriquer. Pour quelle raison? Il y a plein de paramètres pour avoir pour que le pied soit bien sur le fer, pour que l'emplacement des clous soit très très bien fait, pour pas avoir un problème que le maréchal pique le cheval parce que le fer est mal fait. Bon, écoutez, à gratouiller tout ça, c'est le cas de le dire. Donc là, ici, c'est qui sont ces auditoires à ce monsieur? On y trouve qui aujourd'hui présent? Il y a des élèves, mais pas que des élèves. Ah non, il y a beaucoup d'artisans maréchaux, énormément d'artisans ici, qui sont de la région. D'accord, et alors après, donc là, Tour de France, et on vous retrouve, je suppose, au Salon de l'Agriculture à Paris au mois de février, non? Non, du tout, on le fait plus. Même pas, ça vous fait pas? Non, on le fait plus, le Salon de l'Agriculture. Ah bon, d'accord, ok. Écoutez, super. Alors, film au juste, ça veut dire quoi?
France Industrie Maréchalerie. Alors c'est quoi? C'est une société? C'est un groupement? Expliquez-moi. Alors c'est une société avec un actionnaire unique. On fait partie du groupe Ménil, où il y a 4 sociétés dans le domaine du cheval. France Industrie Maréchalerie qui livre tous les maréchaux ferrants en France. Hippomat qui est le leader français dans le domaine du trot, les chevaux de course en trotteur. Petit Pas qui est le leader français dans le galop, les chevaux de course. Et Abri Vert qui fabrique des structures équestres, des abris. C'est des milliers de personnes tout ça au total, non? Au total... Des centaines sûres? Non, on est une quarantaine de personnes à peu près. Ah oui d'accord, alors très efficace. On est dans un petit milieu. Un petit milieu mais qui est quand même très spécialisé. Vous disiez tout à l'heure, un clou n'est pas simplement un clou chez vous. Non, faut rester... C'est vraiment des métiers techniques. Des métiers techniques, des métiers d'avenir aussi peut-être? Oui, ça a toujours existé, il y en aura toujours. Il n'y aura pas énormément plus de naissances de chevaux en France qu'aujourd'hui. Mais on évolue quand même, j'imagine, sur la technique, sur les techniques qui touchent à toutes vos professions, j'imagine. Oui, aujourd'hui. Les innovations. Aujourd'hui, c'est une profession qui recrute énormément, qui a du mal à trouver le personnel. Ah, ben l'ancienne annonce, justement. Alors, donc, du coup, on cherche qui, quoi? On cherche des apprentis maréchaux ferrants, on cherche des apprentis palefreniers, on cherche des apprentis jockeys, on cherche des apprentis pour l'élevage. Comment ça se fait qu'il y a un déficit comme ça de personnes? C'est un métier... Le métier du cheval, c'est un métier très dur, qui est très chronophage en temps. D'accord, donc c'est pas parce qu'on a un poster d'un joli dada à la maison quand on est jeune que c'est un métier qui est facile. Alors là, ça va, il fait une bonne température, on est bien, mais on travaille qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, et puis en plus, je pense que la palette est large entre le cheval de course haut de gamme et puis le cheval de très très haut de gamme aussi à sa façon. Il y a un éventail large. Oui, il y a un très grand éventail. Comme vous dites, c'est des métiers où ils sont dans les intempéries. Ils travaillent avec de la matière vivante, le cheval. Donc samedi, dimanche, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il fasse moins 40, il faut quand même se lever pour aller le soigner. Voilà, donc il y a de la place et il y a du débouché en résumé. Oui, tout à fait, c'est très demandeur. C'est très demandeur. Merci beaucoup, merci Laurent. Je vous dis dans 5 minutes. Ok. Bon, bonjour. Alors que se passe-t-il par ici dans ce groupe-là? Eh ben, ils ont acheté des t-shirts, donc ils nous montraient leurs beaux t-shirts. Montrez-moi ces beaux t-shirts. Non, monsieur, c'est... Si, vas-y, regardez. C'est vos potes? Ouais, c'est mes potes. Ah, ils s'appellent comment? Garance, Manon et Aslan. Pardon, le dernier? Aslan. Aslan, mais ça, c'est bien ça, Aslan. Alors, montrez-moi. Ah oui, d'accord, ok, ça rigole pas. D'accord, ok. Nom de Zeus. Ouais. Bon, c'est sûr, et tous les mêmes. Bon, alors, pourquoi... C'est votre futur métier? Oui. Pourquoi ce métier? Pourquoi vous avez choisi? Et pourquoi pas? Non, c'est pas... Vous avez raison. Parce que j'aime bien les chevaux, je vais travailler avec les animaux et du coup, ben... Voilà. Alors, vous êtes où? Dans quel établissement? Ici. Ici, alors ici, c'est quoi? C'est le lycée. Le lycée qui s'appelle? Lecta, Rabelais. Rabelais à Civergueule. Alors, vous êtes en quelle année? Première année. Première année. Ça se passe comment pour vous? Super. C'est vrai, c'est bien? C'est bien. Bon, en dehors de l'ambiance et que ça soit super. Alors du coup, vous y apprenez quoi? Ben là, on apprend à faire des fers sur mesure. Et voilà. Là, c'est tout ce qu'on... Pour le moment, ouais, on apprend à forger. Ouais. C'est le tout début, ça fait qu'un mois qu'on a commencé après. Mais alors pourquoi avoir choisi cette idée comme ça de faire le métier de maréchal ferrant un jour? Moi, j'aime beaucoup les métiers manuels, les métiers qui sont proches des animaux, et puis ça rapporte bien. Je sais que j'aurai une vie confortable, et puis c'est comme... Ça correspond à vos valeurs en fait. Oui, exactement. Puis c'est comme un rêve. Ça fait longtemps que je veux faire ça, donc c'est bien. Alors pourquoi être venu ici à Civergueule justement? Puisque mon ancien maître de stage a appris ici. Il a appris... il est devenu maréchal ferrant ici et du coup il m'a donné le nom de l'établissement. Il m'a dit va là-bas et je suis allée ici. Et jusque-là vous regrettez pas, je suppose? Non, absolument pas, c'est génial. J'ai un excellent professeur de forge, le personnel est génial, les collègues aussi. Qu'est-ce que tu regardes toi? On va rigoler, mais je vais aller la voir. N'inquiétez pas. Et alors du coup ça se passe comment là? Vous arrivez de quel coin vous? Moi je viens de Montpellier. Donc vous êtes interne ici, je suppose? Exactement, je suis interne. D'accord. Eh ben c'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De réussir mon CAP et d'avoir de l'argent aussi.
Bah, ça, c'est normal. Il faut se faire des plaisirs pour avoir des beaux t-shirts. Alors, mademoiselle, à vous, à votre tour. Non, mais derrière, ils sont morts de rire, ne vous inquiétez pas, je vais me retourner. Si, je vais la voir. Alors, elle s'appelle comment, la mademoiselle qui est derrière moi? Emma. Alors, Emma, elle est timide. Oui, ouais. Bon, alors, vous êtes combien dans votre section à vous, là? Moi, je suis en 2e année, on est 5 dans la classe. En 2e année, on est 5 dans la classe, mais ça, c'est parfait. Regardez, Emma, elle est là. Si je me recule, je l'ai. Voilà. Donc là, j'en ai 4 sur 5. À la 5e est là, c'est ça? Non. Il n'y a que Manon qui est en 2e année là. Ah mais d'accord, vous êtes une vieille. C'est la vieille. Yes, merci. Alors du coup, comment s'est déroulée la première année et vous allez y voir quoi en 2e? En première année, ça s'est très bien passé. Qu'est-ce qu'on y apprend, surtout la première année? Première année, on n'apprend qu'à forger. Vraiment, on forge toute l'année, en tout cas à l'école. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et on voit un peu le travail sous les chevaux avec nos maîtres de stage. Et en 2e année, on attaque le ferrage. D'accord. Comment ça se fait que vous soyez arrivé au lycée ici, Rabelais? Comment ça se fait? C'était quoi votre parcours? Moi déjà j'ai eu mon bac général économie et sociale. Alors attendez, vous passez d'un bac général économie et sociale et vous dites non mais finalement je vais faire maréchal ferrant. Ok, expliquez-moi. J'ai toujours voulu travailler dans les chevaux. Voilà, j'adore. Et on m'avait toujours dit que c'était un secteur bouché. Donc j'ai toujours écouté tout ce qu'on m'a toujours dit, tout ce que tout le monde me disait. Sauf qu'en réalité, c'est pas bouché du tout. En réalité, c'est pas du tout bouché, quoi. Moi, je peux que dire aux jeunes de vouloir partir là-dedans, de foncer. Les femmes, justement, encore plus. Ah ouais. On est meilleur que les hommes, mais faut pas le dire. Ah ben non, mais c'est sûr et certain. on doute pas, mais ça, les hommes qui n'ont pas compris. Et alors donc première année, vous forgez et ensuite. Et à un moment donné, quand même, il faut les poser, ces fers. À partir de la 2e année, avec tout ce qu'on a vu avec nos maîtres de stage, on a acquis des bases qui font que on attaque le ferrage. On a un peu des bases sur le parage, des choses comme ça. Et à partir de la 2e année, donc le parage, c'est quoi? C'est le sabot qu'on lui redonne une forme, je suppose. Voilà, on enlève le surplus de cornes, surplus de fourchettes, on met tout à plat. C'est la manicure jolie, on fait des petites fleurs sur les sabots, c'est magnifique. J'adore dessiner des fleurs sur les sabots de mon cheval. Bon, et alors du coup, c'est une formation en 2 ans? Oui. Donc là, on arrive au bout, pour le mois de mai-juin? Voilà, on arrive proche des examens. Proche des examens, et une fois que vous aurez votre examen dans la poche, on fait quoi? On va essayer de faire le BTM. Alors ça, c'est quoi? Eh ben, c'est le niveau au-dessus du CEP. Oui, mais ça veut dire quoi, BTM? Brevet technique en maréchalerie. Brevet technique en maréchalerie. Attention, tout le monde répète. Brevet technique en maréchalerie. Regardez comment elle se colle à moi, votre copine, là. Alors, ça consiste... à quoi ça sert, justement, on se spécialise un peu plus? Eh ben, on se spécialise déjà dans les fers orthopédiques. Déjà. Et puis, Vaut mieux pas avoir un peu d'expérience et ensuite refaire une formation complémentaire ou directement on peut la faire? Le BTM, c'est directement après. Tant qu'on est... De toute façon, du temps qu'on est dans les cours et dans l'école, on a autant à faire directement le BTM. On peut le faire en 3 ans. On peut le faire en 2 ans. Et puis, depuis cette année ou l'année dernière, on a une année en plus, une sorte de 3e année de CAP, plutôt, où on part en alternance pour pouvoir mieux réussir le BTM. Voilà. D'accord. Et ça se passe dans quel établissement, cette 3e année? Ici. À Civergol, au lycée Rabelais. Les cours de forge sont ici, mais sinon, c'est le CFA à Saligny, je crois, je sais plus. Je sais plus du tout. D'accord, bon, on se renseignera. Regardez, elle est là. Et voilà. Non, mais elle se retournera un moment ou un autre. Voilà, regardez. Non, mais c'est bon, elle est dessus. Alors, bon, et alors aujourd'hui, donc, il se passe quoi aujourd'hui? Vous apprenez des choses, vous avez des contacts avec d'autres professionnels? Eh ben, ce serait le but, oui, d'aller voir les maréchaux et discuter, savoir s'ils prennent pour le BTM. Bon, ben alors, je vous laisse aller draguer. Oui, vous alliez dire. Tu vas draguer? Non, mais quand je dis draguer, c'est pour trouver du boulot. C'est que je dis, c'est pour trouver un stage. Non, attention, pas d'erreur. Alors, bon, et vous, mademoiselle? Ah non, moi je pars. Ah non, moi je pars. Bon, les demoiselles ont peur. Monsieur, il a peur? Non, il n'a pas peur. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Bonjour. Ouais. Comment? Qu'est-ce que vous faites ici? Je promène, il y avait des champignons pas loin, alors... Bon, et les chevaux, ça vous connaît alors, je suppose? Voilà. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je sais pas. C'est pas mon truc, ça. Mais vous faites quoi comme métier? Dites-moi.
Maréchal Ferrand, regardez, je vous filme pas. Maréchal Ferrand, dans quel coin? Nîmes. Nîmes. Alors pourquoi êtes venu aujourd'hui ici? Eh ben, par rapport à mon fournisseur. D'accord, et c'est important comme ça de venir rencontrer d'autres professionnels aussi, de se retrouver un peu? Oui. Et fournisseurs en quoi alors vous cherchiez? Fournisseur en maréchalerie. Hein. Oui, non mais j'imagine, mais avec des demandes particulières, non? Vous vouliez voir... Non, pas plus que ça. Pourquoi pas aussi une nouvelle technique et une nouvelle technologie? Voilà, exactement. Eh bien super. Moi. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Donc c'est quasiment un salon professionnel. En fait, ici à Civergol, ce midi, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous proposez sur votre stand? Moi je propose les fers trotteurs et les fers de sel. Alors ça ici, ils sont tout fins. Pourquoi ils sont tout fins comme ça les fers? Parce que pour les trotteurs, le poids est important. Ah ben oui, c'est pas faux. Le jockey doit pas être lourd, mais en plus de ça, il faut que le fer soit pas lourd. D'accord. Et là, de l'autre côté, c'est autre chose. C'est pour les chevaux de sel. Les chevaux de sel, d'accord. Alors pour eux, c'est plus important que ils tiennent un peu. Alors ils sont un peu plus larges, plus épais. D'accord. Mais alors du coup, là, ces fers ici, là, ceci, c'est quoi la durée de vie à peu près? Entre 5 et 6 semaines quand même. Entre 5 et 6 semaines quand même? Ouais. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et alors, le matériau, c'est quoi? C'est d'acier normal. D'accord. J'y connais rien, hein, je vous pose des questions. Non, c'est d'acier normal. On en découvre tous les jours. Ça existe en alu aussi, mais nous, on fabrique les... En alu, c'est tout mou, non? Pardon? C'est mou, l'alu, non? Oui, la dureté de la vie, c'est que 3 à 4 semaines d'un alu. J'imagine sans peine. Alors vous, c'est la société Rédigeant, c'est ça? Exact, monsieur. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, merci d'avoir répondu. Alors là, c'est quoi? C'est des trophées ou c'est super joli? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je sais pas ce qui se passe ici. Il y a des choses... C'est des fers en alu? Ah bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ok. Je suppose qu'après on les rebique. Je sais pas comment ça marche ces histoires, mais regardez, hein, si vous y connaissez quelque chose, Samantha, si tu es en direct avec nous, qui elle est spécialiste. Alors, bonjour messieurs, dames. Vous regardez des fers alu? Oui. Oui, pourquoi? Pour un cheval qui a un souci et on aimerait bien lui régler le problème. D'accord, alors pourquoi celui-ci, ce modèle-ci, qu'est-ce qu'il a? C'est par rapport à des photos que j'ai vues sur internet. Ah ben je crois que vous avez trouvé le bon là. Voilà, c'est ça. Donc on peut le modifier pour faire une suppression d'appui pour un cheval qui a une sème en quartier. Bon, alors là, si vous avez dit, je vous crois sans problème. Bon, super. Et donc, du coup, on trouve tout ce dont on a besoin ici avec notre... Je les trouvais pas jusqu'à aujourd'hui où je les ai trouvés et je vais les commander dès demain chez mes fournisseurs. Et ça, c'est quoi? C'est plutôt de l'orthopédie ou c'est... Ah oui, là, ça en devient de l'orthopédie, oui. Ça, voilà. Écoutez, magnifique. C'est parce que quoi? Il s'est esquinté un sabot un jour et... C'est ça, dû à un choc répétitif, comme on le disait tout à l'heure durant la démonstration. Et ça arrive. C'est des choses qui peuvent arriver. Alors, bonjour, ouf, aïe, tu es là. Alors, madame, vous avez trouvé votre bonheur? Ah là 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 là. Bonjour, Olivier. Alors, comment ça va? Eh ben, ça va, journée un petit peu chargée, donc aujourd'hui avec bien sûr la présence remarquée de France Industrie Maréchalerie et puis tous ces maréchaux là qui sont venus, donc bien sûr des quatre coins d'Occitanie avec nous. Voilà. Et puis des champions du monde. Là devant nous, on a des champions du monde. On a deux champions du monde. Jim Burton, voilà, qui sont là. Et puis je sais pas, j'ai pas vu Antoine Coco. Alors je saurais pas trop dire les noms. Alors on se tutoie. Hein. Je vais dire aux spectateurs, on se tutoie parce que on se connaît entre nous et on s'apprécie, je crois. Ici, c'est ce que je posais comme question. C'est important d'avoir ce genre d'événement dans un établissement comme ici à Rabelais, Civergol. Alors c'est important déjà parce que déjà le lycée donc et le CFA CFPPA possèdent des formations dans le domaine de la maréchalerie de l'équitation.
Il doit pas y en avoir beaucoup en France. Il y a très peu d'établissements. Comme on disait, le brevet technicien de maréchalerie, BTM, je crois qu'il y a 5 établissements qui le font au niveau national. Donc ça veut dire qu'on est quand même très peu. C'est encore une des excellences lozériennes. Voilà, encore, comme on dit, en Lozère, on fait pas mal de choses, on fait beaucoup de choses, et des fois uniques en France. Et puis bon, la maréchalerie, c'est important pour l'établissement. Donc ce partenariat que l'on a avec France Industrie Maréchalerie, FIM, permettra aussi à nos jeunes qui sont présents, parce qu'ils participent toute la journée, de pouvoir rencontrer aussi des maréchaux installés, peut-être des futurs maîtres de stage, des futurs maîtres d'apprentissage, et bien sûr avoir aussi vraiment le lien commercial avec les marchands de matériel, puisque FIM bien sûr est un marchand de matériel et qui travaille avec l'établissement et avec d'autres maréchaux. Alors, ce qu'il faut dire aussi, ce qui est vraiment très important, c'est que les établissements scolaires ont des liens très proches avec les industriels, et ça c'est normal, parce que bien entendu vous êtes vous formez quasiment directement des grands professionnels qui passent chez vous. Mais ce que je voulais dire surtout, la très bonne nouvelle, c'est que la maréchalerie on dit, maréchalerie, c'est un métier avec énormément de débouchés. Oui, c'est vrai. Il y a de la demande. Il y a de la demande. Il y a de la demande dans ce domaine. On recherche donc toutes les semaines, il y a des maréchaux donc qui sont, surtout des propriétaires de chevaux qui sont à la recherche de maréchaux pour bien sûr faire leurs chevaux. Mais il y a aussi des maréchaux qui sont aussi chercheurs donc de jeunes pour soit de la reprise, soit travailler avec eux en société ou en binôme. Est-ce qu'il n'y a pas 2-3 personnes que tu voudrais nous présenter qui pourraient nous dire un mot? Alors j'ai un peu discuté avec tout le monde déjà, et nous présenter l'établissement aussi un petit peu, parce que dehors on a des... L'établissement, c'est un peu dommage, c'est que Anne Charles, enseignante là, est partie, mais sinon elle connaît bien l'établissement et elle connaît bien les formations. Après les formations Maréchal Ferrand, mais tu connais peut-être déjà, tu connais Pierre-Jean Lafitte, qui est vraiment dans le domaine de la maréchalerie, qui lui pourrait vraiment te parler plus le cœur du métier encore. Même si on en a déjà parlé sur la chaîne, mais aujourd'hui c'est une journée spéciale. Je pense qu'il faut bien le marquer. Donc si les jeunes, moins jeunes, sont intéressés par la maréchalerie, qui est un métier passionnant, n'hésitez pas à venir nous voir, à contacter l'établissement. Alors quel établissement, comment on fait pour vous contacter? Soit le lycée Rabelais, soit le CFA CFPPA de la Lozère. Il faut aller sur le site www.epl.lozère.fr. Vous aurez bien sûr toutes les informations sur le site. En plus, ce que soufflaient certaines personnes tout à l'heure, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi découvrir un peu le métier de la maréchalerie et ne pas hésiter à pousser les portes et à demander si vous connaissez des professionnels ou vous adressez aux établissements, et pourquoi pas, je dis pas essayer à la carte, mais en discuter avec des pros, et c'est quand même mieux. Voilà, surtout qu'il y a les formations, soit la formation initiale, soit par apprentissage, ou la formation continue. Il y a tout type de formation, et comme je disais l'autre jour, sur l'EPE de la Lozère, enseignement agricole public, on forme à beaucoup de domaines, mais surtout à des métiers d'avenir, que ce soit en apprentissage, en formation initiale ou pour adultes. On pourra toujours répondre à votre demande, à votre projet. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, et puis même si vous êtes d'autres régions, d'autres contrées, ici on peut être hébergé dans des conditions sympathiques. Les élèves nous l'ont dit tout à l'heure. Et puis ça s'arrête pas au CAP, parce que quand on a le CAP en maréchalerie, on peut continuer pour faire un peu plus, pour se spécialiser. Voilà, on peut faire un brevet technicien des métiers, un BTM qui permet d'avoir donc 4 ans d'expérience, 4 ans de cours, de pratique en maréchalerie, parce que pour faire un bon maréchal, il faut pouvoir vraiment avoir pas mal d'années de pratique. Bon, j'espère que tu parles anglais. Ah, pas du tout. Ah non, parce que monsieur parle anglais, alors moi je me suis débrouillé comme j'ai pu. Non, mais non, alors moi je peux te dire là-dessus, je vais pas t'aider. C'est pour ça que ce matin j'avais David Lomont, le directeur d'exploitation, qui m'a bien aidé pour dire bonjour et saluer monsieur Grantmund. Voilà. En attendant ici, on a eu un super accueil de la part de nos champions du monde. Monsieur, vous étiez dans une grande discussion, messieurs. Bonjour. Non, c'est vous que j'allais attraper là. Vous savez pas. Alors, qu'est-ce qu'on y fait ici aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Vous êtes venu prendre des contacts, discuter avec d'autres collègues, des professeurs? Moi. Oui, mais justement, quand vous avez une personne comme ce monsieur qui est devant vous. Oui, tout à fait. Alors? On vient apprendre des nouvelles choses. On a les chocottes, on tremble. Oui, on aimerait apprendre plein de choses et on a appris plein de choses. Vous avez appris quoi, par exemple? À utiliser des nouveaux matériaux. Oui, venez.
Alors, des nouveaux new materials. Oui. Oui, tout à fait. Par exemple, quoi comme nouveaux matériaux pour faire quoi? Voilà, là, vous posez beaucoup de questions. Alors, new material to do what? New material. It's not new material. It's adapting the material and as Matériel adapté, oui. And it's just keeping with the times. You know, if I gave you an example. If you want. Alors, monsieur disait qu'il faut prendre le temps, il va nous donner un exemple. If your doctor was Non, je suis pas docteur. If your doctor practiced 30-year-old medicine, you would like a doctor. D'accord, ok. Ok. Eh ben, donc, c'est vous le futur docteur, non? C'est ça. C'est vous le futur spécialiste? J'aurai pas le temps, je pense, dans ma carrière, mais je vais progresser chaque année et m'intéresser à toutes les nouvelles façons de ferrer et de parer un cheval. So yeah, we're just looking for progress in our industry. Yeah. Ok. Bon, merci. Donc, monsieur disait que on allait regarder au sujet des progressions dans de leur métier, dans leurs industries. Absolument. Merci beaucoup, Olivier. C'est bien comme ça de recevoir, Monsieur Martin, Mr. Martin. C'est important d'avoir comme ça non seulement des grands professionnels, mais en plus des personnes qui ont cette stature internationale présents ici à Sivergol. Alors c'est important et puis je voulais le remercier, Grand Moon, d'être présent, ainsi que Monsieur Burton, pour vraiment leur facilité d'accès, de pouvoir discuter avec les stagiaires, avec les jeunes en formation, et d'apporter aussi leur savoir-faire et pouvoir perdurer bien sûr le métier et le faire progresser aussi. Donc merci. You understand, I suppose. Oh no, you have to translate now. He's very happy, so you'll be here. What? No, he thinks it's very important for the student to be here for you, with your present. Well, I think it's a sharing of knowledge. There's many teachers out there, and the more teachers we see, the more information we can gather. And it's building a picture of what type of information you need. D'accord, ok. Tout simplement, c'est important justement d'apprendre, d'échanger et d'avoir les informations dont on a besoin. Merci beaucoup, merci infiniment. Ça va être l'heure d'aller manger là, non, peut-être? C'est ça. Donc maintenant voilà. Donc voilà, il y a un petit je dirais, moment sympathique avec tout le monde. C'est toujours des moments sympathiques dans les métiers comme ça. Voilà. Et après, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est leur préparer un repas. Et merci aux cuisines et aux cuisiniers et à toute l'équipe de restauration, à Ligo Saucisse. J'en parlais tout à l'heure, à savoir s'ils connaissaient la Ligo. Ils vont en manger à midi. Voilà, c'était aussi faire parler aussi notre tradition culinaire. Alors, en résumé, je sais pas, ça doit faire au moins 35 ou 40 minutes que nous sommes en direct. Nous sommes ici à Sivergol, à l'établissement Rabelais. Je te laisse dire les mots qui vont bien parce que toi, la terminologie. Oui, au lycée Rabelais de Sivergol, à Saint-Chély-d'Apcher, lycée agricole public. Voilà, qui bien sûr fait partie de l'ensemble des sites de l'EPL. Voilà, qui regroupe 5 sites ici en Lozère, avec Florac, Langogne, Sivergol, Saint-Chély, Lacanourgue et Marvejols. Voilà, et ici, ça fait combien d'étudiants tout ça ici, chez vous en Lozère? Alors en Lozère, on peut considérer que ça fait à peu près 700 apprenants, stagiaires, étudiants et lycéens et apprentis. Et qui reviennent avec grand plaisir pour repartager leur expérience. C'est quoi les prochaines grandes dates pour vous? Il y a plein de choses, j'imagine. Hein. Il y a dans pas longtemps, on a le concours de maréchalerie au niveau européen qui va se dérouler ici, 11, 12, 13 novembre. Donc vraiment là aussi 3 beaux jours là où on va accueillir des jeunes, des moins jeunes de tout pays et même de Belgique, de Suisse pour concourir. Voilà, donc alors, concourir, ça consiste en quoi? C'est-à-dire qu'il y a des épreuves novices, des épreuves experts au niveau de la maréchalerie pour faire des fers, hein, d'accord. Et puis à la fin, on ressort avec un titre national, etc. Voilà, donc et ça se fait normalement en Belgique une année, en France une autre année. Donc cette année, on l'a fait nous 2 années de suite ici, et parce que les participants ont été vraiment contents de l'accueil de l'an dernier et ils veulent revenir. Donc on le refait. Donc ça fait partie de cette prochaine date en maréchalerie. Et puis après, il y aura bien sûr d'autres dates sur d'autres événements, sur des portes ouvertes et d'autres événements. Et puis il y a des dates qui nous tiennent à cœur. Alors on a beaucoup de dates aussi parce que nous, tous les métiers qui touchent à l'agriculture, au domaine comme ça ici, qui touchent à vos formations, à votre établissement. Mais il y a une date qui est quand même la grande messe annuelle
Et ça, nous, on y sera. Alors, c'est un peu un scoop que je vous donne ici, grâce ici à notre présence à Cybergolf ce matin. C'est un scoop. KWZ sera présent grâce à tous nos partenaires, dont vous faites partie, sera présent quasiment sur l'intégralité du Salon de l'Agriculture, Porte de Versailles à Paris. Voilà, et ben c'est avec plaisir. Et nous, le lycéen sera aussi présent, le PEL sera présent toute la semaine, avec des jeunes qui vont travailler comme pour, bien sûr, avec les bêtes, à la traite, les entretenir, leur donner à manger toute la semaine, les étudiants. Et on aura aussi, bien sûr, 1 à 2 vaches présentes au salon pour le trophée des lycées, avec 5-6 jeunes qui vont présenter cette vache devant un grand public. Donc l'établissement sera présent toute la semaine aussi, à vos côtés aussi au salon. Ah ben c'est nous qui sommes à vos côtés parce que c'est votre salon à vous et votre chaîne lozérienne KWZ TV Lozère sera normalement, si tout va bien, présente pendant peut-être pas les 10 jours, mais une bonne semaine. On est en train de s'organiser dans ce sens-là pour vous faire vivre le salon au plus proche et montrer l'excellence lozérienne. Olivier Martin. Eh ben à bientôt et puis aux prochaines rencontres assez rapidement, Eric, puisque c'est vrai que nous travaillons en très bonne collaboration entre la KW TV. Oui, mais moi je sais pas dire l'OGBTA, je sais pas quoi. Et le PL, voilà. Mais à bientôt, merci. Merci à vous. Donc on était en direct. Je vais vous faire un plan à l'extérieur, j'arrive. Je vais vous faire un plan à l'extérieur quand même pour vous montrer ces établissements. Ils travaillent dans des conditions, les élèves, qui sont juste incroyables. Désolé pour les petits bruits de micro. Ici, donc, nous étions en direct. Depuis Cybergolf, vous avez Saint-Chély qui est juste en bas. Regardez. Saint-Chély, c'est derrière là-bas. On a l'autoroute qui passe au fond. Saint-Chély est là-bas dans le fond de l'image. Et je vais vous montrer. Ici, ils sont vraiment dans des conditions de travail pour les étudiants, moi, que je trouve absolument exceptionnelles. Et ça, c'est vraiment au top. Regardez ça ici. Vous aimez les animaux, vous aimez les chevaux, les métiers de l'agriculture, les métiers de l'élevage, les métiers comme ça ici, maréchal ferrant. Eh ben, c'est simple. Vous ne cherchez pas très loin. C'est en Lozère. Vous renseignez ici. Le lycée Rabelais à Cybergolf. Alors, il y en a plein, comme ça, des box avec des chevaux. Il y en a tout du long, plein là-bas, tout le bâtiment ici, là-bas que vous voyez derrière, et encore un petit peu plus loin. Passez une très très belle journée. C'est Granit, ce cheval, je pense. Bonjour Granit, et on vous souhaite un très bon appétit. Coucou mon petit Granito. Voilà, moi ça j'adore les petites truffes de chevaux, c'est trop mignon. Passez une très très belle journée sur votre chaîne KWZ, on se retrouve très très vite.